Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les adjectifs qui se terminent par ing et les adjectifs qui se terminent par les lettres ed, comme par exemple interesting et interested. Ces types d'adjectifs font souvent l'objet de confusion de la part des francophones. On ne sait jamais dans quel cas employer interesting ou interested. Et donc c'est l'objet justement de cette leçon du jour. Alors déjà, dans quel cas on va employer les adjectifs qui se terminent par ing? Eh bien ce sont des adjectifs qui expriment la cause d'une émotion. Alors ça correspond en français souvent aux adjectifs qui se terminent au masculin par ant et au féminin par ante. Exemple, interesting, ça correspond en français à intéressant, intéressante. Donc c'est bien la cause d'une émotion. Ce qui est intéressant, eh bien ça va susciter mon intérêt, on va dire. Maintenant, les adjectifs qui se terminent par ed, eh bien eux, ils décrivent une émotion. Exemple, interested, ça veut dire intéressé. Et ça correspond donc bien souvent en français à des adjectifs qui se terminent par accent aigu donc au masculin et eux au féminin. Alors je vais vous citer maintenant des adjectifs qui se terminent par ing avec leur traduction. Donc des adjectifs, vous allez voir, très communs. Donc par exemple, exciting, ça veut dire passionnant, génial, super, formidable, palpitant. Satisfying, satisfaisant, plaisant, gratifiant. Amusing, amusant, drôle, divertissant. Confusing, confus, déroutant, pas clair, que l'on peut confondre. Annoying, énervant, agaçant, fatigant, pénible. Tiring, fatigant, épuisant. Boring, ennuyeux. Shocking, bouleversant, troublant, choquant, scandaleux. Frightening, effrayant, qui fait peur. Disgusting, dégoûtant, répugnant, repoussant. Maintenant, voyons ces mêmes adjectifs très courants, mais qui, eux, se terminent par ed. On est là bien dans l'expression d'une émotion, alors que les adjectifs précédemment qui se terminent par ing, c'est la cause de l'émotion. Donc, excited, ça veut dire enthousiaste, surexcité, impatient à l'idée de faire quelque chose, agité. Satisfied, c'est satisfait. Amused, c'est amusé. Confused, désorienté, perdu, embrouillé. Annoyed, énervé, fâché, ennuyé, contrarié. Tired, fatigué. Bored, qui s'ennuie. Shocked, bouleversé, choqué. Frightened, effrayé, qui a très peur. Et disgusted, dégoûté, écœuré. Alors maintenant, je vais vous dire des phrases, des binômes de phrases dans lesquels j'aurai dans un premier temps un adjectif avec ing et donc vous aurez ensuite la traduction et après un adjectif, ce même adjectif mais qui finit par ed et vous aurez également la traduction. Allez, c'est parti. Donc, this movie is so interesting. Ce film est tellement intéressant. She's very interested in climate change. Elle est très intéressée par le changement climatique. It is an exciting adventure. C'est une aventure passionnante. My kids are excited about our next vacation. Mes enfants sont surexcités par nos prochaines vacances. He thinks his career is not satisfying. Il pense que sa carrière n'est pas gratifiante. My daughter is satisfied with her math grade. Ma fille est satisfaite de sa note de maths. I found the show quite amusing. J'ai trouvé le spectacle assez divertissant. We were amused by her performance. On était amusés ou nous étions amusés par sa représentation. Do you know the confusing verbs in English, e.g., wear, carry, do, make, say, tell? Tu connais les verbes que l'on peut confondre en anglais tels que wear et carry qui veulent dire porter, do et make qui veulent dire faire, et say et tell qui veulent dire dire. Donc à ce sujet, vous retrouvez dans l'espace membre et également dans une vidéo YouTube ces fameux confusing verbs, les verbes que l'on peut confondre. Pourquoi? Parce qu'en anglais, vous en avez 2, voire 3 parfois, là où en français, donc, on n'en a qu'un. I was so confused by his lecture. Sa conférence m'a embrouillé. Lecture, attention, c'est un faux ami. Ça veut pas dire la lecture, mais ça veut dire une conférence, un cours magistral. Donc ça aussi, vous retrouvez la liste de tous les faux amis en anglais dans notre espace membre. My roommate is so annoying that I might leave the flat. Bon, mon colocataire est si agaçant qu'il se peut que je
quitte l'appartement. I am annoyed at him. Je suis fâchée contre lui. Looking after children is so tiring. S'occuper d'enfants est tellement fatigant. She was very tired last night. Elle était très fatiguée hier soir. My coworker is extremely boring. Mon collègue est extrêmement ennuyeux. They were so bored that they left the movie theater. Elles s'ennuyaient tellement qu'elles ont quitté le cinéma. Voilà, donc j'espère que cette leçon, cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair entre les adjectifs donc, qui se terminent par ing en anglais, qui, je le rappelle, donc expriment la cause d'une émotion, et ceux qui se terminent par ed, qui, eux, expriment l'émotion en elle-même. Et je terminerai avec une phrase, vous allez retrouver l'adjectif interesting et interested dans la même phrase. An interesting lesson like this makes you feel interested. Donc une leçon intéressante comme celle-ci vous rend intéressé. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Anglais Cours Club et rendez-vous pour de nouvelles aventures en anglais, en prononciation, en vocabulaire ou en grammaire conjugaison. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.